Hey, salut à tous, c'est Spectra pour vous servir pour une nouvelle vidéo. La dernière fois on s'était arrêté, là on a vu la DS entre guillemets, je sais c'est pas la vraie DS mais voilà. J'ai vu de bien positionner la cam quand même pour que vous voyez les cœurs aussi. Mais ça veut pas. Comme ça. Ah, mais là c'est un peu trop. Attendez, faut bien se positionne. Voilà, bon, là vous voyez un peu mieux. Voilà, parfait. On s'est arrêté devant devant la statue de la déesse. Donc on est prêt. Let's go. Et ouais, le son. Je vous attendais. Nous devons nous rencontrer, car vous avez été choisi par ma créatrice. Excusez-moi. Faye, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai créé pour vous. Vous qui êtes destinés à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition, votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur votre émotion est très forte. Attendez, vous voyez pas les mots. Bon, je vais voir ça après. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Excusez-moi. Je constate que vos mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, employez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Ok. Alors c'est l'épée de légende dans certaines versions. Oula. Quand je vais faire. Quoi? Ah, tu vois. Ok, c'est bon. Ah, c'est pas facile en vrai. Voilà. Excellent. L'épée de légende, l'épée Excalibur dans certaines versions. Oh, tu vois, ça va être dur. Voilà. Et dans cette version, ça s'appelle l'épée divine, si je ne me trompe pas. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mythique. C'est quand même rare d'avoir des épées comme ça assez puissantes dès le début du jeu. Ça n'arrive pas souvent.
Reconnaissance terminée, maître. Mon maître. Link. Link. C'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée. Ah non, c'est l'épée sacrée? C'était l'épée divine. Bon, c'est pareil en vrai. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par la main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendra réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant hors de l'épée s'élance, juvénile sont ses traits, mais grande est sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. La met en main, sous la nuée, la prêtresse, il ravit d'une grande lumière la terre, il ramène à la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mentionner une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui hésite par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez tenu la stèle d'émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste pour l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée. Quand vous le levez au ciel, quand vous la levez vers le ciel. C'est un peu modifié, mais bon, c'est pas grave. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez vos lames en direction de l'emblème. Ok. Ah oui, je vois. Là. Parfait. On va ranger l'épée quand même. AFB.
Et en voilà une. Maître Link, c'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et la voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur flèche du bas lorsque vous souhaitez m'appeler. Ok. Link, je ne sais pas quelle est la nature de ce fléau qui nous menace. Mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules à toi et à Zelda. Si ce que Faye a dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce que t'attend. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link. Comptez sur moi, c'est un lourd fardeau, pas question. Comptez sur moi. Merci, Link. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Autre coup, on va voir la tenue verte. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire. Lors de la chaussée céleste, elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Alors c'est la même tenue que Kiko, si vous voulez lequel. Lui il est en jaune, bah moi c'est en vert. C'est un peu comme ça. Regardez. Ah, c'est cool quand même de la retrouver. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur de la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Va et fais attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne t'arrive rien à toi et à Zelda. Let's go! Alors, les épisodes, là par exemple, l'épisode dure 16 minutes. Bah, il durera plus longtemps. Simplement que... Link. Simplement que... On n'a pas le temps de faire grand chose en 10 minutes. C'est pour ça. Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne suis pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué, car j'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez poser, ranger les objets utiles à vos aventures. Excellent. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout en tas d'objets au marché. Couvert, tu devrais aller y faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te fera sûrement utile. Nick, tu dois trouver Zelda. Retrouver Zelda. Et je sais. La porte. Elle est où la porte? Oh, il y a quelqu'un qui me donne un bouclier.
c'était Ulule. Ah bah voilà, il est là. Non, ça reprend. J'ai entendu dire que tu pars à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre là en dessous. Que sais-tu de cette terre? Oh, et voici donc l'épée dont j'ai entendu parler, mais sans bouclier. Ta défense n'est pas assurée, alors prends donc celui-ci. Let's go! Vous avez obtenu un bouclier en bois. Constitué de bois léger, il est très facile à manier, mais attention, il brûle et se brise facilement. Le bouclier en bois est léger et facile à utiliser, mais c'est le moins solide d'entre tous, et il est vulnérable au feu. Et que c'est le début de Breath of the Wild, quand les objets se cassent. C'est tout début, donc ce bouclier-là, il pourra se briser. Si jamais il se brise, tu peux en racheter un au marché. Pour équiper ton bouclier, maintiens R, enfoncé, choisis le bouclier que tu veux, puis relâchez R. Ok. Si tu ne sais pas te servir de ton bouclier, demande des conseils au capitaine des chevaliers qui se trouve à la salle d'escrime. Ok. Alors. Ah ouais. Faut aller vite en fait. Comment je suis censé faire ça? Ah ok. Ah ouais, c'est bon. Ok. Je peux l'utiliser en fait. Là mon épée ne veut pas sortir. Ah ok. Ok, donc là je frappe. Et là avec l'autre manette je bloque. Ok. Ouais, c'est pas sans d'aide en fait. Et on va sauvegarder. Oui. Oui, allez go. Et c'est parti. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse ouvert un passage vers la terre. Oui, c'est tout vert. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourrez traverser les nuages. Si vous allez sur Terre, muni uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille d'acheter une potion et un bouclier au marché ouvert avant de partir. Oui, j'ai compte bien acheter une potion. Mais surtout récupérer la fiole qu'on pourra avoir des fées, c'est mieux. En fait, si vous savez pas c'est quoi une fée... Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. Si vous savez pas c'est quoi une fée, en fait, c'est comme une potion de soin. Ça donne 6 cœurs. Mais, ça l'utilise automatiquement. C'est-à-dire que vous êtes mal, ça vous fera une deuxième vie, qui est plutôt pratique. Ouais, il faut parler à un marchand. Salut mon bon. Hey, salut mon bonhomme. Bienvenue à la boutique de la potion. Mes breuvages, ils seront très utiles en cas de complications de combat. Tu as des... Tu es un chevalier, non? À tuer. Encore à l'école. Crois-moi, tu auras grand besoin de mes potions. Et on ne repart pas les mains vides. Oh! Dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement affecter des potions si tu possèdes un flacon vide. Alors, comme je t'aime bien, je t'en offre un en cadeau. Tu peux mettre dans des tas de choses différents. Dans un flacon vide, c'est très pratique. Tu verras, tu ne pourras plus t'en passer. Et voilà. Oui, bon, après il va dire qu'on vide sont dans sa coque, vous pouvez les prendre, etc. Et par exemple, si je veux une potion comme ça, bah, il faut prendre le flacon, mais dedans.
Mais bon, pas très envie de le faire. Allez, c'est parti. Et on va voir si c'est mieux contre les vermeils maintenant. Ça reste déjà mieux là. On va monter un peu plus en l'air. Et hop. Vite, 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 le paravoile, le pas. Pourquoi il avait appelé déjà le parachèvre là. Vite. On va se laisser là. C'était Spectra pour vous servir. Ciao, ciao. Et je vous laisse la cinématique avant la fin de l'épisode.